Chers poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de juillet et août 2023. Cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez aller voir vos autres signes dans vos signes ascendants et lunaires. Voilà. Et puis, si ça résonne, vous rapprochez cela de ce que vous vivez concrètement dans votre vie ou ce que vous vivez intérieurement. Voilà. Alors, on va regarder vos lames majeures. Il y en a une, deux, trois lames majeures. Donc, c'est un été voilà, où il se passe des choses. Je vois qu'il y a de très belles énergies sur la table. On va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, qu'il s'agisse d'une invitation que vous fait la vie ou de l'énergie qui plane au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la matrice féconde qui n'est autre que la roue de fortune dans le tarot de Marseille et l'ange assis en vol qui est la tempérance. Donc deux très belles énergies. Durant cet été, les choses bougent pour vous. La roue de fortune, c'est vraiment la roue du destin qui s'actionne. Alors la question est toujours de savoir dans quel sens elle s'actionne. Bien évidemment, cela dépend aussi des graines que vous avez semées au préalable. Mais comme j'ai la tempérance à côté, moi j'ai l'impression que cette roue, elle va tourner dans le bon sens. Voilà. Donc si les choses étaient un petit peu bloquées pour vous, ça y est, ça se remet... les choses recommencent à bouger, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles. Avec la roue de fortune, il est souvent question de chance, donc peut-être de très bonnes nouvelles, des rentrées d'argent, c'est tout à fait possible. Mais d'une manière plus générale, les choses bougent pour vous. Alors, là, on a quand même la notion de mouvement et ici la notion de vacances. Donc, bien évidemment, nous sommes sur la période d'été. Peut-être que certains poissons vont se mettre un peu au vert, profiter, partir en vacances. Et ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, du bien-être, un certain centrage, corps, âme, esprit. Enfin, de retrouver vraiment quelque chose, un état qui est plus doux, plus agréable et plus centré. Voilà. Mais s'il n'est pas question de vacances, il est tout à fait possible que vous receviez de bonnes nouvelles, que les choses étaient un peu bloquées et que tout à coup, ça se met en route et ça ramène de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. D'accord ? La tempérance, c'est quand les fluides... Quand tout est fluide, quand la communication est fluide, quand les fluides se remettent en mouvement, donc il y a aussi une question de mouvement, de bonne circulation des choses, comme avec la roue de fortune, peut-être que les choses tournent dans le bon sens, que ça remet un peu de positivité, d'harmonie dans votre vie, de bien-être, de douceur. Peut-être que vos relations avec votre entourage sont plus douces, plus agréables, plus fécondes. Mais ça peut parler également de tous les projets que vous mettez en place. Les choses bougent et elles bougent au mieux. Sous la tempérance, on avait le monde, donc c'est la fin d'une période, vous entrez dans une nouvelle période de votre vie, il y a un chapitre qui se ferme pour en ouvrir un nouveau, et voilà, là les choses se remettent en tout cas en mouvement, c'est plutôt pas mal. Dans vos énergies personnelles, nous avons deux très jolies cartes, puisque nous avons l'as de denier et l'étoile qui est une lame majeure. Donc avec l'as de denier, on voit que vous êtes partant pour ancrer de nouveaux projets dans votre vie. Donc peut-être que pour certains, on a envie d'ancrer une nouvelle relation, on vient de rencontrer quelqu'un et on a envie d'avancer avec cette personne. Peut-être qu'on a envie d'ancrer de nouveaux projets dans sa relation de couple ou dans son foyer. Peut-être qu'on a envie de lancer un nouveau projet pour soi, que ce soit au niveau professionnel, matériel, mais pas que, peut-être une nouvelle direction de vie. En tout cas, avec cet as de denier, on parle quand même de stabilité. Donc c'est quelque chose qui est amené à durer, à s'ancrer dans le temps et la matière. Ce ne sont pas des nouveaux projets qui vont durer 3 jours. C'est vraiment des choses extrêmement stables qui sont amenées à grandir. Ce sont des choses importantes. C'est vraiment ce qui a de la valeur pour vous.
Voilà, il y a toujours question d'un nouveau départ avec cet as de denier. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a plus de réussite dans votre vie, que vous vous sentez plus successful. Peut-être qu'il y a des rentrées d'argent qui vous font du bien. Peut-être qu'on se lance vers on a envie d'aller vers une réussite financière et qu'on planifie un peu les choses dans cette direction-là. En tout cas, il y a beaucoup de sécurité, de stabilité, de pérennité avec cet as de denier et une nouvelle ère. On l'avait vu avec le monde sous la tempérance. Avec cette roue de fortune, ça parle aussi. Il y a de la nouveauté dans l'air, quels que soient les objectifs que vous poursuivez et que vous mettez en place. Et avec l'étoile, c'est très beau, parce que déjà c'est une lame majeure, donc elle est puissante. L'étoile parle d'amour, parle de bonheur, parle de chance également, tout comme la roue de fortune. L'étoile, on se sent béni, on se sent accompagné, on ne se sent plus seul. On se laisse guider par sa bonne étoile, on est très réceptif ou réceptive, on est connecté à son intuition, il y a beaucoup de pureté, de beauté avec l'étoile également. Donc moi j'ai l'impression que vous vous sentez très heureux durant ces 2 mois d'été, les poissons, il y a quelque chose qui va mieux pour vous. Les énergies sont beaucoup plus douces, il y a du mouvement et on a envie de repartir vers de nouvelles aventures. On se sent joyeux, on se sent guidé, on se sent positif, on croit en soi, on croit en ses projets, on croit en la connexion avec quelque chose de plus grand. Donc il y a de très très bonnes énergies vous concernant. Nous concernant, je suis ascendant Poisson. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons 2 cartes. L'une parle d'aimer votre cœur et l'autre vous dit que vous n'avez pas peur. Ces 2 cartes, en fait, elles vous donnent des conseils par rapport à votre ego. L'une par rapport à votre cœur, l'autre par rapport à votre esprit. Lorsqu'on vous demande d'aimer votre cœur, quand on vous suggère d'aimer votre cœur, en fait, on vous dit prenez soin de vous et prenez soin de votre enveloppe corporelle qui est votre véhicule sur cette terre. Soyez en accord pour que votre esprit se sente bien. Il faut qu'il soit abrité par un corps qui se sent heureux, joyeux, aimé, comblé. Donc, il est question de prendre soin de vous. Peut-être qu'on vous engage à vous alimenter correctement, à prendre plaisir, à prendre soin de votre santé, faire du sport, peu importe, tout ce qui vous fait plaisir. Peut-être prendre plaisir à vous faire belle, vous faire beau. Voilà, tout ce qui est de cajoler, de l'ordre de cajoler et de gâter le cœur est extrêmement recommandé, ça va vous faire du bien. Mais ce n'est pas que ça non plus. On vous demande également de respecter votre corps, donc d'en prendre soin, mais pas dans le sens qui peut-être parfois n'est pas bon pour lui, vraiment de le respecter. Et puis aussi avec cette carte, on vous demande d'écouter votre corps. Donc, si votre corps, si vous avez des douleurs, si vous avez tout d'un coup, vous vous sentez noué au niveau de l'estomac, écoutez votre corps vous donne énormément d'indications sur la voie à suivre qui est juste ou qui est moins juste pour vous. Suivez votre étoile et votre corps est un bon guide pour vous dire, faites-lui confiance, c'est un bon guide pour vous dire ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, ce qui est juste pour vous, ce qui ne l'est pas. Voilà. Avec la carte qui vous dit n'ayez pas peur, on vous demande là de faire confiance à votre esprit. Donc faites confiance à votre cœur et faites confiance à votre esprit et n'écoutez pas votre ego. D'accord? L'ego, il a toujours peur, l'ego. Il va toujours vous mettre dans une situation un petit peu enfermante. D'accord? Donc avec cette carte, on vous dit que on vous demande d'accepter vos peurs, de les accueillir, de les reconnaître et de leur sourire. Parce que cette carte parle de peur excessive parfois. Vous voyez, trop d'inquiétude, trop de rumination par rapport à un danger qui n'est pas réel. Je ne parle pas de la peur quand on vit un réel danger, mais là c'est vraiment la carte qui parle de l'ego qui va vous raconter beaucoup de choses avec beaucoup un imaginaire très vaste. Vous vous faites des frayeurs tout seul alors que ce n'est pas nécessaire. D'accord ? Voilà, vos peurs, on vous dit que ce sont des ombres sur le mur de votre imagination. Il suffit d'y apporter un peu de lumière. D'accord ? Et puis cette carte vous conseille de plonger dans de nouvelles aventures
en ayant confiance en vous. Vous avez un cœur qui peut vous parler, vous donner les bonnes indications, un esprit qui sera toujours là pour vous et vous allez ressentir les bonnes intuitions pour vous guider au mieux. N'ayez pas peur, vous avez envie d'un nouveau départ, vous êtes guidé. On vous le dit par 2 fois d'ailleurs, par 3 fois que vous êtes guidé. D'accord? Là, il y avait la carte de la purification, purifiez-vous. Ça me parle aussi avec le fait de prendre soin de votre corps et de prendre plaisir à prendre soin de votre corps. Avec cette roue de fortune, les choses avancent, il peut y avoir des bonnes nouvelles, mais c'est peut-être aussi à vous de faire tourner la roue dans le bon sens, en prenant un nouveau départ qui est bon pour vous, qui vous rend heureux, et en prenant soin de vous et vraiment en choisissant ce qui est juste pour vous. D'accord? Ce que vous souhaitez, mes chers poissons, ce que vous souhaitez avec cette 7 de bâton, c'est vous souhaitez une victoire, parce qu'on est sur un 7, donc c'est toujours une réussite. Avec les bâtons, on est dans votre action, dans votre énergie, dans vos désirs. Donc, en fait, dans un domaine de votre vie, vous voulez remporter une victoire et vous avez beaucoup d'énergie pour asseoir vos désirs. Vous êtes capable de vous affirmer, de faire entendre ce que vous souhaitez, de vous battre si c'est nécessaire. Vous êtes capable de mettre énormément d'énergie pour obtenir ce que vous souhaitez, vraiment en termes de désir. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que je vois que vous avez de très belles énergies dans vos énergies personnelles. Et là, on voit que vous êtes extrêmement dynamique également avec cette 7 de bâton. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous voulez que les choses soient justes pour vous, parce qu'il y a une notion de justice et de droiture avec la 7 de bâton. Vous voulez que les choses soient justes pour vous et vous êtes prêt à vous battre pour redresser la barre, pour que les choses soient plus justes également. D'accord? Et puis peut-être que pour certains, on veut s'affirmer, on veut plus se montrer au monde tel que l'on est. Voilà, on veut évoluer, on veut montrer au monde qui l'on est. En tout cas, voilà, peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous voulez vous affirmer pour asseoir vos désirs. Peut-être que vous avez fait beaucoup de concessions par le passé et là, maintenant, ça y est, ça suffit, vous en avez marre. Vous avez peut-être envie de penser à vous, de vous rapprocher de ce qui vous anime. Et vous êtes capable de mettre beaucoup d'énergie pour cela. Alors maintenant, quand je dis se battre, peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie parce que vous voulez déménager, changer de pays, démarrer une nouvelle histoire. Vous êtes capable de mettre beaucoup d'entrain pour ça. Peut-être que vous voulez vous marier, je ne sais pas, faire un enfant. Enfin, en tout cas, vous mettez toute l'énergie possible et imaginable au service de vos désirs, de ce que vous souhaitez, de votre équilibre et de ce qui est juste pour vous. Ce qui va vous aider, on a à nouveau un 7. Donc là, on a 2 7. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez récolter. Vous avez semé des graines depuis quelques semaines, quelques mois, peu importe, quelques années peut-être même. Et là, c'est le moment de la récolte pour vous. Alors pour certains, ce qui les aide, c'est qu'il peut y avoir une rentrée d'argent qui permet d'ancrer de nouveaux projets, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, avec cette 7 de denier, il y a de la réussite, mais il y a de la réussite grâce à ses efforts et à sa patience, parce que la 7 de denier, c'est la carte de la patience. Et bon, je suis l'énergie des cartes que j'ai prises. Là, moi, je vois que les fruits sont mûrs. D'ailleurs, ce personnage est déjà en train de cueillir l'un des fruits. Donc moi, j'ai l'impression que vous récoltez durant ces 2 mois d'été, que les choses vont mieux. Il peut y avoir une rentrée d'argent, comme je viens de vous le dire. En tout cas, il y a de la réussite. C'est grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce à votre patience. Peut-être que vous êtes extrêmement fiers de vous sur un domaine de votre vie parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous êtes beaucoup démenés. Vous sortez peut-être d'une période qui a été longue et compliquée et que là, tout d'un coup, ça s'allège et c'est grâce à vous. Donc voilà, il y a une certaine fierté d'avoir passé ces moments et que les énergies soient un peu plus douces pour vous. Alors pour certains, ce qui va vous aider, c'est d'avoir encore peut-être un peu de patience. Malgré tout, peut-être que vous commencez à récolter, mais que la récolte n'est pas totale pour l'instant. Enfin, ça c'est possible également, mais je crois qu'il y a beaucoup de réussite et de joie en fait
Après, peut-être une période qui a été longue et délicate. Là, on voit que les choses changent. Avec la roue de fortune, on n'oublie pas le facteur chance qui peut parler d'argent, de rentrée d'argent. On a quand même l'as de denier, on a quand même la 7 de denier. Il est tout à fait possible que financièrement, ça aille beaucoup mieux pour vous. Voilà. Mais les deniers ne parlent pas que d'argent, les deniers parlent aussi de tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc peut-être qu'on s'est beaucoup battu pour arranger son couple et que là, ça commence à aller mieux et voilà, et qu'on récolte les bienfaits de ses efforts, c'est tout à fait possible également. Le défi avec cette 5 d'épée, alors il y a deux possibilités. Soit on vous dit qu'il ne va pas falloir hésiter à vous battre, à conquérir, vous battre avec votre intelligence et peut-être ne pas avoir peur des conflits également dans votre communication si c'est nécessaire. En tout cas, avec cette carte, on va vous dire de ne pas vous laisser faire, d'accord ? Alors, peut-être que si le défi avec cette carte, ça va être de mettre votre mental au service de vos envies et non pas votre mental qui vous ferme la route, comme on l'avait vu ici en vous disant vous n'avez pas peur. Voilà, peut-être qu'il va falloir un petit peu vous bagarrer contre vous-même, contre des pensées limitantes, contre des peurs, contre de la négativité. Il va falloir dépasser tout ça. Là, on est sur un 5, il y a un conflit. On est sur les épées, on est au niveau des pensées. Ça peut être également des conflits extérieurs puisqu'on est dans la communication avec les épées. Mais il y a peut-être un conflit intérieur. Attention, on ne se laisse pas piéger par son mental. D'accord ? On vous l'a dit, n'ayez pas peur, avancez vers vos objectifs. Et puis aussi, avec cette 5 d'épée en défi, on peut vous demander d'éviter de vous bagarrer avec d'autres personnes autour de vous, d'éviter les disputes, d'être plutôt dans le compromis, dans la diplomatie, de trouver des solutions s'il y a des conflits, voire de vous réconcilier. D'accord ? C'est tout à fait possible. Le conseil qui vous est donné, c'est d'y aller avec le magicien. C'est une lame majeure, donc c'est important. C'est d'être le magicien de votre vie et de donner vie à vos désirs. N'hésitez pas à vous élancer vers un nouveau projet, quel que soit le domaine concerné, qu'il s'agisse que ce soit au niveau du cœur, des relations, du professionnel, des engagements qu'on prend pour sa vie, des décisions que l'on prend pour sa vie. Et lancez-vous. Donc ça rejoint cette carte tout à l'heure où on vous disait de ne pas avoir peur. Je vois que de toute façon vous voulez un nouveau départ et que vous vous sentez guidé, accompagné et béni. Je vois que la vie peut vous proposer de faire bouger les choses et de vous amener dans une nouvelle direction. Et on vous dit de suivre vos envies, surtout n'ayez pas peur. Avancez, soyez le magicien de votre vie, vous avez tous les outils, vous êtes prêts. Même si vous vous engagez sur un nouveau chemin où vous n'avez pas une totale expérience parce que c'est nouveau, malgré tout, vous êtes tout à fait à la hauteur et c'est le bon moment pour vous et lancez-vous. D'accord ? Donc, moi, ça me parle avec cette 5 d'épée en défi. J'ai l'impression que cette 5 d'épée parle surtout de votre mental. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental et lancez-vous vers vos projets, foncez. C'est le bon moment. Donnez un nouveau sens à votre vie, de nouveaux projets. C'est le moment. Voilà, c'est ce que ça me dit. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec vos proches, bon, le roi d'épée, ce n'est pas la meilleure énergie à cette place-là. Parce que c'est assez froid, il n'y a pas d'émotion. On prend des décisions avec sa tête. Donc parfois c'est bien de prendre des décisions avec sa tête, mais bon, dans la case du cœur et de ses relations affectives, c'est un peu froid. Voilà, maintenant, avec ce roi d'épée, il y a beaucoup d'assises, beaucoup de pouvoir. Le roi d'épée, il a énormément de charisme parce qu'on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Il reçoit très très bien les informations, il a un esprit clair, il est méthodique, il a la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de sa communication également, et il décide les choses extrêmement froidement, par rapport à ses désirs et ses envies. Donc,
Bon, si votre couple va très bien, ne vous posez pas de questions comme d'habitude, tout va bien. Mais vous n'allez pas prendre des décisions avec votre cœur ou avec vos émotions, vous allez prendre des décisions avec votre tête. Peut-être que vous avez envie d'en créer de nouveaux projets pour votre famille et dans ces cas-là, c'est bien parce que ça demande d'avoir une certaine organisation, de ne pas se voiler la face, de voir les choses comme elles sont, d'avoir un esprit limpide. Donc ça, c'est très bien. Si vous avez de nouveaux projets pour votre famille ou votre couple, c'est plutôt pas mal. Et vous trancherez, vous prendrez les décisions qui sont importantes pour vous. Maintenant, si vous êtes dans une relation de couple qui ne va pas très bien, là au moins vous allez avoir une communication très très claire sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Vous serez capable de prendre vos décisions pour vous. Attention de ne pas être trop tranchant ou tranchante non plus dans votre façon de vous exprimer avec les autres. Ça me parle avec cette 5 d'épée. Bon, là, on est avec un roi qui a une totale maîtrise de sa communication. Donc, en général, il ne va pas se disputer. Mais il peut être un peu froid et peut-être un peu dur dans sa façon de communiquer parce qu'il ne perd pas son temps, ce roi. Donc là, je voyais avec la 5 d'épée, attention, on évite les conflits, les disputes. Il va falloir faire un petit peu attention. Si vous êtes célibataire et que vous avez une rencontre durant cet été, vous allez beaucoup regarder les choses avec votre tête, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser dépasser par vos émotions, vous n'allez pas vous emballer, vous allez observer les choses, vous allez être vous allez vous laisser guider par votre intelligence. Voilà. Mais si vous avez des projets à mettre en place pour votre vie, ce roi d'épée, c'est merveilleux parce que vous aurez un esprit extrêmement clair. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez aller et on ne peut pas vous embrouiller. Le roi d'épée, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. C'est un être qui a souffert, qui a une grande expérience, une grande maturité, qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de charisme. Voilà, il ne se laisse pas embrouiller. Que puis-je vous dire? Peut-être qu'il y a une personne qui prend de l'importance cet été dans votre vie qui serait d'un signe d'air, que ce soit un homme ou une femme. N'oubliez pas que les cartes sont des énergies, elles ne sont pas sexuées. Donc peut-être que vous rencontrez une personne extrêmement intelligente, ou que vous êtes en relation avec une personne qui a dans sa charte, que ce soit au niveau de son signe solaire ou de son ascendant, de l'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. En tout cas, s'il y a des décisions à prendre pour votre vie affective, vous saurez les prendre, vous saurez trancher, et vous saurez trancher pour ce qui est juste pour vous. Ça me renvoie à cette 7 de bâton ici où on parle de droiture et de ce qui est juste pour soi. On s'affirme là. Donc là, j'ai l'impression que s'il y avait des situations où on vous marche un peu sur les pieds, vous n'allez pas vous laisser faire durant cet été. Dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, vos projets, vos activités, si vous ne travaillez pas, nous avons un valet de coupe. Donc il y a de la nouveauté. On s'élance vers un nouveau chemin. Alors les valets sont très jeunes, donc il y a beaucoup d'enthousiasme, on est dans les couples, les émotions, les sentiments, il y a beaucoup d'amour, de tendresse, de bien-être, on se sent bien avec les personnes autour de soi, on communique bien, on est dans le cœur, on est tendre, c'est une très jolie énergie. Mais les valets ils sont pleins de jeunesse, d'entrain, de gaieté, de confiance en eux. Il y a vraiment beaucoup de jeunesse. Maintenant, il y a un peu d'immaturité également. Donc, dans cette place-là, moi, je vois que vous pouvez lancer un nouveau projet au niveau professionnel, matériel ou dans vos projets de vie. On avait vu que vous vouliez en créer de nouvelles choses et là, c'est le démarrage. On met ça en place, donc peut-être qu'on est en train d'observer, de chercher, de se renseigner, de regarder. En tout cas, ça vous rend très heureux. C'est peut-être un nouveau projet de cœur ou c'est un nouveau projet pour votre vie. Peut-être que vous êtes amoureux et que si vous avez une histoire qui démarre dans votre vie et qui vous rend extrêmement heureux et ça a des répercussions sur votre vie matérielle, financière, professionnelle, que ça vous rend de bonne humeur également, ça vous donne de l'entrain et de la joie de vivre. Voilà, donc peut-être qu'il y a un nouveau projet de cœur, peut-être que vous avez une nouvelle histoire d'amour qui a des répercussions sur votre vie matérielle, financière et professionnelle ou sur les décisions que vous prenez pour votre vie. Sinon, vous êtes extrêmement positif ou positive, réceptif, vous vous sentez assez bien guidé. Avec les couples, on est toujours assez réceptif.
On se laisse guider par son cœur, on est joyeux. En tout cas, c'est une belle énergie, tout va bien. Voilà, peut-être que vous démarrez un nouveau travail et que ça vous fait très très plaisir. En tout cas, il y a beaucoup de joie de vivre, beaucoup de jeunesse, de bien-être. On est relié à son cœur, on est innovant. C'est plutôt joli, il y a une très jolie énergie. À la fin du mois, avec ce chevalier de bâton, vous vous élancez vers vos désirs, vers vos projets. Vous ne vous posez plus de questions et là, vous foncez. Le chevalier de bâton est extrêmement rapide. Vous vous élancez vers vos désirs. Donc, je vois que voilà, il y a des choses qui bougent, qu'on veut ancrer de nouvelles choses et là, ça y est. Alors, quel que soit le domaine, au niveau affectif, s'il y avait des décisions à prendre, on les prend, on communique clairement. On a de l'énergie pour se battre et pour asseoir ses désirs. On vous a conseillé de poursuivre vos envies et là vous le faites. Avec le chevalier de bâton, on s'élance. Il y a peut-être de nouveaux projets aussi au niveau professionnel, on l'a vu à l'instant. Et là, voilà, vous ne vous posez plus de questions, vous êtes extrêmement déterminé, vous êtes sûr de vous, vous avez une grande confiance en vous. Donc s'il y a eu des peurs à la fin de cet été, elles ne seront plus là. Voilà, donc ce que j'ai remarqué avec tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, c'est très beau parce que sur cet été, le défi qui vous est proposé est remporté à chaque fois. Voilà, donc s'il y avait des peurs à dépasser, là, à la fin de l'été, vous n'avez plus peur. Vous vous lancez au-devant de vos désirs sans même réfléchir. Il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Vous avez une grande, grande, grande confiance en vous. Il y a beaucoup de passion aussi retrouvée, beaucoup d'énergie, de passion, de bien-être. C'est plutôt pas mal. Dans vos énergies personnelles, votre monde intérieur, ce n'est pas vos énergies personnelles, pardon, c'est votre monde intérieur. Écoutez, vous remettez de l'équilibre dans votre vie. On avait vu ici avec la tempérance qu'on voulait se diriger vers quelque chose de plus juste pour soi, de plus harmonieux, de plus équilibré. Donc voilà, aujourd'hui, moi, si vous devez prendre soin de votre corps, je pense que ça ne va pas vous demander beaucoup d'efforts. D'ailleurs, c'est dans vos énergies personnelles, ça vous est recommandé, mais peut-être que vous allez naturellement prendre soin de votre corps et écouter votre corps. Parce que là, vous voulez remettre de l'équilibre dans votre vie, vous voulez faire ce qui est juste pour vous. S'il y a des décisions à prendre, vous allez trancher. On est quand même, c'est une lame majeure, la justice, mais on est quand même, vous voyez, encore une épée. Donc on prend des décisions qui sont justes pour soi après une certaine réflexion, beaucoup d'autorité, beaucoup d'intelligence. On a été capable de peser le pour et le contre. Peut-être que vous avez un contrat qui se signe, qui vous rend extrêmement heureux. Il est tout à fait possible. On avait vu qu'il pouvait y avoir des choses qui bougent, des rentrées d'argent. Donc peut-être qu'au niveau matériel, il y a quelque chose qui se signe, qu'on a une réponse d'un conflit juridique, administratif, peu importe, et que ça ramène de l'équilibre. En tout cas, vous êtes équilibré, vous sentez bien et vous faites tout pour garder cet équilibre, même si votre mental vous joue des tours. Et ça, on l'avait vu tout à l'heure avec la carte qui vous suggérait de ne pas avoir peur. Et cette 5 d'épée qui vous disait attention, il y a des conflits au niveau du mental, ne vous laissez pas faire, avancez vers vos projets, ce que vous allez être capable de faire, bien évidemment. Voilà, vous pouvez avoir votre mental qui vous joue des tours. Avec la 9 d'épée, ce sont toujours des peurs qui sont beaucoup plus grandes que ce qui est réel. Voilà, donc il y a un peu de conflit intérieur, on se stresse, peut-être qu'on se prend la tête, qu'on s'interroge beaucoup pour pas grand-chose en fin de compte. Donc ne vous laissez pas avoir par ces conflits intérieurs au niveau du mental. Vous êtes capable de remettre de l'équilibre dans vos pensées, aller vers les bons aspects de la carte, c'est-à-dire l'apaisement, le bien-être, la sérénité, d'accord? Parce que la 9 d'épée, voilà, dans le bon aspect, c'est pour aller vers quelque chose de plus calme. Vous y arriverez de toute façon parce que je vois que vous vous sentez quand même très heureux au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Vous vous sentez entouré, aimé, joyeux. Il y a beaucoup voilà, de bien-être, on aime s'entourer de ses amis, de sa famille, on célèbre, on fait la fête, on a le cœur léger, on est heureux tout simplement. Il y a beaucoup de bonheur avec cette 3 de coupe, on se sent entouré, encadré, c'est merveilleux. Donc je pense que pendant cet été,
s'il y a des décisions à prendre, parce que là, c'est peut-être que vous vous interrogez sur les décisions que vous voulez prendre. On a vu que vous vouliez ancrer de nouvelles choses, que ça va créer peut-être un peu de stress, un peu de peur, mais à l'arrivée, vous allez savoir quoi décider. On voit que vous vous élancez à la fin de l'été, ça peut être à la mi-août, hein. On voit que vous mettez des nouveaux projets en place et c'est ce que vous voulez. Vous allez vers quelque chose qui est plus juste pour vous, dans lequel il y a plus d'harmonie. Donc c'est plutôt pas mal. Et s'il y a des petits moments de stress, écoutez, tout changement suscite du stress, c'est tout à fait normal. À la coupe, on a un bel équilibre dans le donner-recevoir, dans ces échanges avec les autres. Il y a beaucoup de cartes d'équilibre quand même, parce que là, on parle de ce qui est juste pour vous, ici aussi. Là, on parle d'équilibre. Ici encore, avec la tempérance, on parle d'équilibre. Et avec la 6 de denier, on parle d'équilibre. Donc moi, j'ai l'impression que les choses se rééquilibrent pour vous, hein. Il y a vraiment de bonnes énergies. Voilà, il y a du changement dans l'air, les choses avancent au mieux, il y a une évolution qui est très très bonne. Avec le chevalet de denier, ce que vous ancrez, c'est du solide, vous êtes sérieux, vous êtes rigoureux, vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, vous êtes fiable envers vous-même, fiable envers les personnes qui vous accompagnent, fiable dans les engagements que vous prenez, on peut compter sur vous. Il y a beaucoup de structures, vous êtes très ancrés les poissons. Avec la lune, vous êtes sensible, vous faites appel à votre inconscient, à vos intuitions, à vos émotions pour vous guider. Ben, avec l'étoile, on est guidé par ses intuitions. Et puis là, on a dit que votre cœur pouvait vous passer des messages. Donc voilà, vous vous sentez relié, peut-être que votre intuition se développe énormément, en tout cas il y a beaucoup de sensibilité, peut-être qu'il y a énormément de créativité et effectivement beaucoup de créativité et la capacité également d'étudier les choses. Donc si vous mettez en place de nouveaux projets, voilà, vous allez écouter votre ressenti, vos émotions, ce que votre inconscient vous dit, ce que votre corps vous dit. Vous allez également étudier le terrain parce que là, avec le valet de denier, on voit qu'il y a un nouveau départ et que c'est tout jeune, comme on l'avait vu avec le valet de coupe. Et que donc on a besoin peut-être d'en savoir un peu plus, de se renseigner, de regarder un peu les choses plus avant. On y met beaucoup d'énergie parce on sait ce que l'on veut, on sait voilà, où on veut aller, on veut y arriver. Vous avez une très très belle énergie, les poissons également. Il y a des prises de conscience pour pouvoir... il y a une prise de conscience qui vous permet de vous projeter sur un ailleurs qui est très heureux et qui est très bénéfique pour vous. Et s'il y a des obstacles, vous les dépasserez. Il n'y a aucun problème. Il y a de jolies énergies. Alors, les conseils que j'ai tirés pour vous avec la sagesse Ho'oponopono, on vous dit, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. On l'a vu ici avec l'étoile, on l'a vu avec la lune également. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Voilà. Donc, vous êtes guidé, on vous donne des signes. Votre corps peut vous parler. Votre corps vous parle aussi avec vos émotions, vos ressentis, votre intuition, bien évidemment. À la coupe, nous avions les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Bon, ben écoutez, moi je vois qu'en tout cas, on ancre de nouvelles choses dans sa vie. Peut-être que vous allez ancrer des choses qui n'étaient pas ce que vous poursuiviez, mais vous allez vous adapter. Moi, je vois que vous avez de très belles énergies, qu'il y a quand même beaucoup d'équilibre dans ce tirage. Et puis, je vois que vous allez vous élancer vers vos nouvelles aspirations, vos nouveaux projets. Il y a juste un petit peu d'ambivalence au niveau du mental. Mais malgré tout, je vois que vous avancez vers ce qui est juste pour vous. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter.
Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne, elle est toute jeune, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Vous pouvez aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire ou solaire, si Poisson n'était pas votre signe solaire, pour affiner cette lecture, avoir prendre un peu plus d'informations, avoir une lecture un petit peu plus personnelle. Et puis pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite un très bel été, mais je crois que les énergies sont plutôt jolies et que vous avancez vers de nouveaux projets qui sont plutôt pas mal. Et je vous dis à bientôt.